buy. On ou buy. Quand les utiliser? Quelles sont les exceptions? Pourquoi est-ce que ça fait sens? Si tu ne sais pas comment utiliser on ou buy en anglais, attention, buy, B-Y, et pas buy ou buy. Attention les homonymes, hein. Nous on veut celui-là, buy. Et ben on va voir tout de suite les ramifications, l'explication de ces mots et ces prépositions. Mais avant, tu vas pouvoir like, comment, subscribe, like cette vidéo, mets un petit commentaire et abonne-toi pour faire grossir cette chaîne YouTube pour ton bien aussi, pour que tu puisses apprendre l'anglais, avoir les notifications des dernières vidéos en temps et en heure. Chaque semaine, une nouvelle vidéo est publiée depuis plus de 4 ans. Et oui, la régularité, ça paye. J'espère que toi ici, tu travailles en régularité ton anglais. Et on va tout de suite, tout simplement, commencer. On ou buy. Alors pour buy, je rappelle que ce n'est pas buy qui veut dire acheter. Ce n'est pas buy qui veut dire au revoir. On peut dire bye, on peut dire bye bye. C'est bien buy. Alors attention, l'anglais est plein d'homonymes. Hein, des mots qui, quand on les prononce, eh ben, ont le même son. Hein, vert, 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 comme en français. Hein. Est-ce que c'est vert quelque chose? Est-ce que c'est couleur vert? Est-ce que c'est un petit verre de terre? Et ainsi, est-ce que c'est un verre à boire? Est-ce que c'est un verre de... Enfin bon. Donc, il faut bien comprendre que c'est régulier en anglais. Alors, on a deux options pour on. Soit c'est une localisation, c'est sur une surface, ok? C'est posé sur une surface, ok? For example, my phone is on the table, ok? Mon téléphone est posé sur la table. Ça se touche sur une surface qui est en général horizontale. On, c'est posé dessus, d'accord? Par contre, on peut être utilisé pour autre chose, pour une date. Si jamais je dis on Tuesday, May 6. Bon, je ne sais pas si c'était le 6 mai, un mardi. Toujours est-il, c'est juste pour l'exemple. On plus un jour, ok? On plus un jour de la semaine, ok? Par contre, ce sera in July. Donc, in plus un mois. Et ce sera in 1999 plus une année. Donc, on plus un jour. On Tuesday. Okay. On Tuesday. Donc, on, localisation sur une surface, sur, posé dessus. Et pour une date. By, alors ça peut être un moyen. Ok. By train, un moyen de transport. By cash. Comment payer? Bah, en cash. By check. Voilà, donc ça peut être un moyen. By, ça peut être une deadline. Ça veut dire by Tuesday, May 6. Bon, on va reprendre l'exemple. Quelle est la différence entre on Tuesday, May 6 et by Tuesday, May 6? Bah, tout dépend de ce que je veux dire. Si jamais je veux dire bah, le mardi 6 mai, il y a un match de foot. Mais si je te dis by Tuesday, May 6, let me know. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes en train d'arranger quelque chose pour je ne sais quoi. Est-ce que c'est aller en voyage quelque part? Et j'aimerais savoir avant le mardi 6 mai. Tiens-moi au courant, avant. C'est quand je veux dire une deadline. Et tout ce qui est devoir, tout ce qui est... quand tu as une date butoir de préparer un examen, préparer même tes papiers pour un voyage, il faut que tout soit prêt pour le ou avant le. Okay? Ça, c'est très important. Et localisation, quand je dis by my side, tout ce que je veux dire, c'est next to. By my side. Par exemple, je pourrais dire, je sais pas, the board is by my side. It's next to me. Donc le tableau blanc est à côté de moi. Et là, je pourrais dire plein de choses. Ici, il y a une caméra. Ici, il y a une télé. Donc, it's by my side. Okay? Vraiment important de savoir qu'il y a plusieurs options. Localisation, date ou moyen. Attention, pas by ou by. Et ici, pour un, localisation ou date. Donc voilà, petit tutoriel sympa. J'espère que ça t'aide. J'espère surtout que ça clarifie. J'espère que tu vois l'utilité de ces différentes prépositions. Et maintenant, c'est parti. C'est à toi de pratiquer, c'est à toi de t'entraîner, c'est à toi de mettre en pratique pour pouvoir gonfler ta confiance et surtout ta fluidité. Quant à moi,
Je te retrouve la semaine prochaine. I'll speak to you very, very soon. Bye bye.